fait la course au large parce que j'aime bien d'aller d'un point à un autre. Au large, c'est juste incroyable. Tu as plein de choses avec la météo qui sont intéressantes, la nature, les défis contre le temps, contre la météo et tout. J'ai commencé à la voile à 18 ans à l'université. J'ai commencé juste comme ça. J'ai vu une affiche sur un distributeur en disant viens expérience un peu la voile et j'ai décidé que ça peut être quelque chose d'intéressant pour le week-end et j'étais accroché direct comme ça et rapidement. J'ai commencé à naviguer sur un ancien bateau de Whitbread de 80 pieds avec 2 mâts, un ketch. C'était un entraînement assez rigoureux au départ et depuis j'ai continué toujours dans les grands bateaux plus par au large. J'ai commencé en 2007 comme grayeur pour l'équipe d'Éducation Sin Fronteras qui était menée par le chantier de Roland Jourdain. Après ça, j'ai continué avec lui pour l'Istanbul Europa Race en 2009 sur Veolia. Après mon propre projet Neutrogena pour le Barcelone en 2010. Où on a fini 5e, c'était vraiment un résultat incroyable pour moi et pour Boris pour ma première tour du monde. Et depuis, j'ai vraiment la bonne chance de naviguer sur Hugo Boss, qui est un super bateau. Le Ocean Masters, moi je crois que c'est une super nouveauté pour la classe IMOCA parce que ça va emmener je pense beaucoup de plus grands sponsors qui ont une vision plus globale. Et donc, si on arrive à faire des courses qui a une scène beaucoup plus grande, ça aide tout le monde, je crois. Même les sponsors dans la classe maintenant, Hugo Boss et Safran et les autres, ils sont super intéressés d'activer leur sponsoring autour du monde. Et si on a les équipes partout, ça va faire rien qu'aider la classe. Je pense que c'est le plus grand moment quand tu passes Cap Horn et tu finis à 2/3 du parcours du Tour du Monde. C'est vraiment un truc avec beaucoup d'émotion. Tu sais que tu as très peu de temps à naviguer encore et que tu as fait le partie le plus dur du parcours. Ouais, ça c'était incroyable. Normalement, quand tu passes Cap Horn, je crois que c'est un truc un peu solitaire même. Mais avec Sodebo, c'était vraiment sympa parce qu'on a passé vraiment autour du rocher exactement en même temps. C'était juste magique, malgré le fait qu'il était de double vitesse que nous. En mer, il y a de temps en temps des moments assez difficiles pour moi. Les plus difficiles sont un petit temps. Quand tu sais que tu es là dans le pétrole et que tu as un mec à côté qui va 10 nœuds plus vite que toi à 30 000 de distance. Et aussi quand tu as les casses sur le bateau, si c'est quelque chose de grand, ça peut être vraiment mauvais.